Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, cette pièce, hein, les loulous, bonjour à tous. J'en ai fait ma salle studio, hein. Je reviens. Parlons histoire. Autant rester à Paris, non? Avec un peu d'Édith Piaf, parlons histoire. Le Louvre, pierre sur pierre, depuis 1190. Forteresse devenue palais, palais devenu mémoire du monde. Philippe Auguste a posé la première pierre. Les siècles ont fait le reste. Mais moi, mon royaume n'est pas dans les livres d'école. Il est né en 1970, quand j'en avais même pas 30 ans d'existence. 37 hectares. Pas de dorure, pas de tableau accroché au mur, mais des bâtiments modestes, alignés, comme des maisons d'où le village que je vous parlais. Ce royaume-là, ce n'est pas Philippe qui l'a construit, mais nous sommes quand même dans la rue Auguste. Bizarre, non? Ce royaume a été construit par l'État français. Des plans, du béton, des décisions froides. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que des rois y habiteraient. On a élevé des enfants entre les murs fissurés. On a enterré des rêves sans cérémonie. On a appris très tôt que tenir debout était déjà un acte politique. Nous sommes des rois sans couronne, des rois sans trône, mais avec des cicatrices comme bijoux et la dignité comme armure. Sans eux, en parlant de toute l'équipe médicale, rien ne marcherait droit. Alors déjà d'une, merci à eux. On ne vient pas ici pour rêver, on vient pour tenir debout. Alors oui, le Louvre est vivant. Et même sans marbre, même sans tourisme, c'est un royaume qu'aucun musée ne pourra jamais enfermer. Nous sommes des rois ici. Je vous aime et encore merci pour votre écoute. Bisous.